Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'avais l'appel de m'asseoir pour te partager une guidance, des clés pour les énergies du moment, notre chemin d'évolution collectif. Je me sors, je suis encore un peu dans une période d'intégration. J'ai eu un rhume, donc ma voix est pas très mélodieuse, elle est assez enrhumée. Donc j'avais envie de nommer ça. Mais j'ai quand même l'appel. Euh, du cœur, de l'âme, de venir m'asseoir avec toi pour parler du courage d'être soi-même. Le courage d'être soi, c'est ça que j'ai entendu des guides quand que j'ai préparé l'espace et que j'ai médité. Je sens beaucoup les ancêtres avec moi aujourd'hui, d'un peu partout sur la planète. Puis on me parle de la voix rouge, qui est dans les traditions autochtones en Amérique du Nord, du moins. C'est c'est ce qu'on nomme C'est comme ça qu'on nomme le chemin d'éveil spirituel et d'évolution, la voie rouge. L'âme, l'humain qui marche son chemin en conscience de guérison et d'évolution. Puis ce que je ressens beaucoup, c'est les mots qui viennent, c'est qu'il y a personne qui a marché la voie rouge avec un cœur apeuré, à partir de la peur. Il y a personne qui a marché la voie rouge sans dégâts, sans obstacles, sans combat. On me montre vraiment un chemin à travers des champs, des clairières, des forêts, qui est tout ensoleillé, tout beau. On me montre un paysage avec beaucoup de fleurs, puis on me dit « La vue est magnifique, n'est-ce pas? » Mais marcher le chemin de la voie rouge, ça ressemble pas toujours à ça. Pour voir les beaux paysages ensoleillés, il faut passer par les endroits marécageux, par l'obscurité. Il faut savoir avancer, peu importe à quoi ressemble le décor où on se trouve. Je vois que lorsqu'on s'écarte de la voie, on monte ça comme il y a le chemin, qui peu importe de quoi il est peuplé, à quoi qu'il ressemble, on continue de marcher notre chemin. Mais quand on se laisse atrophier, figé par la peur, on s'écarte du chemin, puis là, on se fait engouffrer dans le décor. Je vois comme quelqu'un qui marche un chemin dans la forêt la nuit. C'est très effrayant. Euh, Pas confortable. Que cette personne-là, elle a tellement peur qu'elle se fait avaler par le décor. On la retire de son chemin. Puis elle est en boule dans le coin à pleurer puis à avoir peur. Notre environnement est le reflet de ce qu'on cultive à l'intérieur de nous. Alors si on souhaite que l'environnement autour de nous change, si on souhaite vivre dans un beau décor, dans un lieu où ce qui règne la paix puis la beauté, il faut être capable de maintenir ça comme fréquence à l'intérieur de soi, peu importe ce qui arrive. C'est normal qu'il y ait des fluctuations. Ça veut pas dire que le chemin d'ascension, c'est de jamais ressentir de colère, de peine, de tristesse, de jalousie, des émotions qu'on n'aime pas vraiment vivre, là. Ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire que lorsque ces émotions-là, ces vagues-là plus négatives nous traversent, on est capable de demeurer soi-même, de revenir à soi, à son centre. On ne se laisse pas terrasser par la vague en s'identifiant complètement à la douleur au point de se perdre soi-même. C'est ça la clé ici. Il y a une différence entre ressentir de la souffrance et devenir la souffrance. Dans un cas, on laisse simplement la souffrance nous traverser, on la laisse jouer son rôle.
Elle est un guide, elle est une émotion qui nous pointe quelque chose, une réalité, un chemin, une guérison potentielle, une décision, un changement, quelque chose qui est prêt à être transformé, à être libéré. On la laisse nous traverser, on la vit entièrement, sans résistance, pour que l'émotion puisse accomplir son rôle d'accompagnatrice. Nous vivons des émotions, mais nous ne sommes pas nos émotions. Les émotions, c'est différentes couleurs. Dans le prisme, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, pour les fans de musique progressive. Le fameux prisme avec toutes les couleurs de la lumière qui le traverse. On peut voir nos émotions comme cette gamme-là, les différentes tonalités dans un octave. Ces différentes vagues, différentes fréquences, différents thèmes qui nous traversent. Mais nous ne sommes pas une en particulier. Je ne suis pas que le rouge, que le violet ou que le jaune. Je ne suis pas que le si ou le ré bémol. Je le suis l'ensemble de ça. Dans notre incarnation, notre âme, Dieu, nous traverse, la source, pour nous faire vivre une expérience. Mais à l'origine, notre âme, elle est dans le tout, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas juste une de ces tonalités-là. Quand je vis de la souffrance, quelque chose qui nous cause du stress, qui nous fait chier, comme on dit en bon québécois, c'est correct il faut s'autoriser à le vivre, en fait, pour que cette émotion-là, OK, là, j'ai besoin de goûter à ça en ce moment, allons-y, goûtons-y. Plus qu'on résiste, plus que ça va prendre la place, parce que cette émotion-là, elle veut nous montrer quelque chose. Mais quand l'émotion elle a fait son chemin, c'est important de se dire « j'ai vécu ça, mais je ne suis pas ça ». Le « je » se libère de toute étiquette, est au-dessus de tout ça. Le « je », c'est l'essence de vie, c'est le tout. C'est pas juste une tonalité en particulier. Parce que quand on s'accroche dans une octave, dans une fréquence d'une émotion, on perd de vue l'ensemble de ce qu'on est venu créer ici, sur la Terre. On perd de vue le chemin. On se perd tellement dans le décor qu'on ne voit plus le chemin. Puis quand que tu t'écartes du chemin pour te perdre dans le décor, tu ramènes toujours quelque chose avec toi. La raison pourquoi que le chemin n'est pas toujours peuplé du même paysage, c'est pour t'amener une variété, une richesse, des nouveaux outils. Je vois quelqu'un qui se promène, OK, dans la forêt, j'ai cueilli des champignons, j'ai cueilli des branches de sapin, du thé des bois, je sais pas. Puis là, j'arrive dans le champ, puis là, je peux cueillir des fleurs. Nouvelle variété, nouvelle senteur, nouvelle expérience, nouvelle fréquence. C'est un peu ça l'idée. Puis il y a des choses qui sont plus plaisantes à cueillir que d'autres. Hmm. Le courage d'être soi, c'est d'être en capacité d'être présent ou présente face à ce qui nous traverse tous les jours. Puis d'avoir la foi qu'on va revenir à soi. Peu importe ce que l'on ressent. Quelque chose que j'ai vécu dernièrement puis qu'on m'encourage à partager. Moi, j'ai remarqué que pour trouver ma balance, il faut que j'aille toucher aux extrêmes parfois, aux deux polarités. Puis on me dit que c'est quelque chose, un procédé de croissance que beaucoup de personnes expérimentent aussi. Surtout en ce moment avec les énergies où ce que tout est plus ouvert.
au niveau du quantique, au niveau des lignes du temps. Hem, Avant, on revient avec la métaphore, hein, pour parler des différentes fréquences avec les notes de musique ou les couleurs. C'est comme si ta palette de couleurs, elle était quand même assez limitée. Quand que ta conscience n'est pas encore ouverte à la réalité de l'infini des dimensions, ce qu'elle peut dessiner, ce qu'elle peut créer comme musique ou comme œuvre avec les couleurs puis les notes qu'elle a, c'est quand même limité. Mais là, tu as progressé dans ton ascension. Tu n'es plus au stade énergétiquement où ce que tu étais v'là 3 ans, v'là 5 ans, v'là 10 ans, 15 ans. Maintenant, oh! Avec les énergies du moment, puis surtout en 2026, on élargit drastiquement, voire dramatiquement ta palette de couleurs. Oh! Là, je peux faire tout ça, là. Là, j'ai pas juste le vert, le rouge, puis le bleu. J'ai du rose, j'ai du ocre, j'ai du vert céleri. J'ai comme, waouh! Une infinie de possibilités qui se présentent à moi pour dessiner ma vie, le tableau de ma vie. Puis c'est sûr qu'on peut pas tout faire. Potentiellement, on peut tout créer, mais dans la réalité où on se trouve à travers notre corps, on ne peut pas tout faire en même temps. Peut-être au cours de la vie, oui, on arrive à faire tout ce qu'on veut faire, mais à l'intérieur d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'un an, on n'a pas toujours la chance de faire tout ce qu'on veut faire, puis c'est normal. Fait que c'est important d'y aller avec comme, OK, aujourd'hui, c'est quoi mon inspiration? Je finirai pas le tableau aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai un appel vers ce coin-là. Oh, j'ai envie de m'attarder sur ce personnage-là. Je vais prendre telle couleur. On a plus de possibilités qu'avant, puis pour comprendre exactement les couleurs ou les notes qu'on veut ajouter à l'œuvre de notre vie, on nous fait expérimenter différentes polarités pour goûter exactement qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas. Puis dépendamment où est-ce que tu en es dans tes émotions, dans ta fréquence, dans ton énergie, d'une journée à l'autre, ta vérité peut totalement changer. Moi, ça fait plusieurs années que je fais du channeling, puis que mes capacités médiumniques ou clairvoyantes ou peu importe comment on appelle ça, se sont développées. Puis, ben, au début, j'ai dû prendre confiance dans ces capacités-là, mais là, ça fait plusieurs années que j'ai quand même pris confiance là-dedans, puis qu'il y a eu plusieurs, des tonnes et des tonnes, et des centaines de confirmations que oui, c'est concret, c'est vrai ce que je vis, je suis capable d'aller chercher des bonnes informations, tadadi dadada. Puis ce que j'ai constaté depuis peut-être comme 2 ans, particulièrement dans la dernière année, c'est qu'on va taper dans tellement de lignes du temps différentes à cause de l'ascension. On est comme dans une espèce de bain infini de possibilités constamment. Notre âme, elle saute, elle saute, elle saute des lignes du temps comme constamment, là. On est en train de établir les balises énergétiques, de faire l'architecture énergétique de la réalité dans laquelle on s'enligne pour les 20-30 prochaines années, voire plus. Donc, en ce moment, on est encore au stade de faire le plan, hein, de décider la forme que va prendre cet édifice-là avant de la construire puis de vivre dedans. Là, je vois que le plan, on a commencé à le construire, on l'a édifié. Puis là, cette année, on commence à vraiment mettre les fondations, tu sais. Mais ça se peut qu'il y ait des ajustements de dernière minute aussi. Oh, ça marchera pas! Cette pièce-là, avec ces dimensions-là, on va comme rajouter ça, ou il y a des nouvelles envies. Hey, pourquoi qu'on fait pas une porte là, pourquoi on connecte pas ces pièces-là? Tu vois un peu l'image? Fait que ça se peut qu'une journée, ce que tu ressens dans ton cœur ou à travers ton âme, ça soit comme une réalité X. Et ça se peut que le lendemain, ça soit totalement une réalité Y, puis c'est normal de ce qu'on me dit. C'est difficile à naviguer. On me montre juste l'image de quelqu'un qui se fait ramasser par un ruisseau, qui se fait conduire par le courant, puis on dit « C'est bon de voir
qu'est-ce qui t'entoure, mais accroche-toi pas. Ne t'accroche pas à aucune des idées, des choses que tu perçois comme vraies. Parce que ça peut changer du jour au lendemain. Fais attention aux idées, aux perceptions que tu cultives sur toi-même, sur les gens dans ton entourage, sur les lieux, sur les entités qui peuplent ta vie. Fais attention à ça. Parce que il suffit que toi, ta fréquence change un petit peu puis que tout ça change du jour au lendemain. Tu peux être en compagnie d'une personne à un moment donné puis passer pas un très bon moment, puis que des semaines plus tard, tu as l'appel de revoir cette personne-là à nouveau, puis que là, tu es dans une réalité totalement différente, les choses coulent bien, vous avez des conversations enrichissantes, on a du cœur à cœur, de la vulnérabilité, de l'authenticité, plein de lumière découle de ça. En ce moment, les choses bougent très vite. On est en train d'entrer dans l'année du cheval de feu, j'en ai parlé un petit peu dans ma dernière vidéo, si ça t'intéresse d'aller voir, où ce que je détaille de façon un petit peu plus globale les énergies pour 2026. Le cheval de feu, c'est rapide comme énergie. Un cheval, s'il court dans un champ et décide de changer de direction, ça ne prendra pas beaucoup de temps avant de prendre le virage, de changer de direction. Tu as cette liberté-là de construire l'avenir qui te plaît. Puis il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'alliés, des alliés insoupçonnés. Parce que les circonstances, les gens, ils changent. Ça se peut qu'il y ait des personnes, un emploi, une relation, je sais pas, que ça soit plus aligné puis que ça allait quitter complètement ta vie puis c'est correct. Mais même dans ces cas-là, il faut faire attention de pas cultiver de préconçus parce que tout change en ce moment. L'ascension n'est pas une réalité extérieure, elle est une réalité intérieure. Parce que ton monde physique est un résultat de la conscience. Ce n'est pas le contraire. Si toi tu shifts, l'extérieur shift. Ramène ton attention vers l'intérieur. S'il y a quelque chose qui vient vraiment te déclencher à l'extérieur, une personne, un discours, peu importe, un comportement, applique le miroir. Qu'est-ce que ça dit sur moi que je ne vois pas encore? Ça demande beaucoup d'humilité puis d'amour inconditionnel. Ça, c'est deux clés très importantes dans le nouveau monde. Être capable d'être soi, avoir le courage d'être soi, c'est d'abord d'être capable de se voir tel que l'on est aujourd'hui et de s'accepter pleinement. Es-tu capable de t'accorder cet amour inconditionnel-là à toi-même, aujourd'hui, tel que tu es, sans modification? Peu importe c'est quoi que ton ego s'est construit comme amélioration potentielle en toi, il faudrait que je perde du poids, il faudrait que j'en gagne, il faudrait que je médite plus, il faudrait que je sois plus éveillée, il faudrait que je fasse plus de sport, que je mange mieux, que je sois plus éduquée, que j'aie plus d'argent, plus de followers, plus d'amis, que je sois meilleure dans telle pratique, dans tel instrument de musique, dans peu importe. Il faut. Est-ce que tu es capable de t'accepter aujourd'hui, sans toutes ces bulles-là? C'est important que tu le fasses. Parce que sinon, tu ne seras pas capable d'accepter l'autre dans toute la beauté de son imperfection. C'est une clé que j'ai beaucoup intégrée aussi dans la dernière année puis que j'intègre en ce moment beaucoup. Aimer absolument dans l'imperfection.
Est-ce que tu es capable de t'accorder cet amour-là à toi-même malgré tous les discours dans ta tête? Est-ce que tu es capable de voir la lumière, de voir l'amour, de voir Dieu en l'autre malgré sa noirceur? Parce que il est présent. Le grand esprit est présent partout, en tout temps. Dans chacun et chacune d'entre nous, dans toutes les entités qui peuplent la planète, dans tout le vivant comme le non-vivant, l'amour est partout. Parce que l'amour, c'est la force de création, c'est la conscience. Moi, je suis Dieu, tu es Dieu, ce bâton est Dieu, le coussin sur lequel je suis assis. Tout le monde est composé de l'énergie divine, de l'énergie de la conscience. On découle toutes de la même essence, de la même source. On ne fait que vibrer dans différentes tonalités pour créer une variété, pour s'explorer soi-même, s'accepter encore plus malgré la variété des formes, malgré l'illusion de la séparation. Est-ce qu'on est capable de passer à travers l'illusion de la séparation? C'est un processus. C'est pas quelque chose qui se fait en une journée, c'est littéralement le chemin d'une vie et de plusieurs vies. Parfois, ça en prend des centaines et des milliers avant de renouer avec cette vérité-là. On a tout notre temps, on n'est pas pressé. Mais en ce moment, on est dans une période énergétique spéciale où ce que la planète entame une course dans une autre dimension, dans un autre niveau de fréquence. Il y a plusieurs d'entre nous qui veulent l'accompagner dans ce tournant-là. On veut être aux premières lignes, on veut aider les autres, on veut supporter. On me ramène à cette clé-là extrêmement importante de l'amour inconditionnel qui se percute très, très, très souvent notre ego. On s'en fout à quel point on est spirituel, à quel point on connaît les chakras, les traditions ésotériques, l'alchimie, l'hermétisme. Puis moi, j'adore ça, là. Je suis la première à aller mettre la tête dans des vieux grimoires, à chercher les mystères ésotériques millénaires. Mais ce qui compte pour se transformer, pour s'élever, c'est l'acceptation, c'est la compassion, c'est le cœur. Puis c'est avec cette clé-là que tu vas avoir le courage d'être toi-même cette année. C'est important que tu t'accordes cette nourriture-là primaire, primordiale à toi en premier, l'amour. Parce que on va te demander de sortir de ta zone de confort. Je me souviens que c'est un message que j'ai canalisé souvent l'année passée, ben il revient encore. Désolée si c'est redondant. Moi, je le vois là. Il y a des choses qu'on m'a proposées dernièrement, qu'on a mis sur mon assiette, que je suis comme « Oh! C'était pas dans mon radar, je me voyais pas là. » Moi, je voyais comme ça, puis là, l'univers me dit « Regarde, comme ça. » Ah! C'est très déstabilisant, mais c'est aussi excitant. Ça peut potentiellement donner un grand élan de confiance, de dire « Aïe, aïe, je serais capable de faire ça? » OK. Faisons-le. Essayons, au moins. Ayons le courage d'essayer. C'est notre vie, on est venu pour jouer, on est venu pour se découvrir, s'expandre. Essayons. Ça sera pas confortable. Tout le temps. Mais ça va être potentiellement très excitant, les invitations que la vie va te glisser dans ton radar cette année. On te demande d'être vu. Je vois quelqu'un qui est comme poussé sur un stage en dessous du spotlight, qui est comme « Oh! OK, c'est là, comme c'est plus la pratique, là, on me voit, puis il faut que je fasse le show, là. » Cette année, ça file un peu comme ça, cheval de feu. Go, vas-y. On s'en fout, là, de quoi tu vas avoir de l'air, puis si tu te plantes, puis si c'est pas parfait. Mais l'important, c'est que tu le fasses. Faut que tu le fasses. Parce que l'essence que tu portes en toi,
C'est un cadeau pour l'humanité. C'est précieux. C'est de l'or en barre. Tu comprends pas encore à quel point tu peux impacter les autres avec ta flamme, avec ton feu sacré, avec tes créations, avec ta voix, tes gestes. Puis, la mission de vie, ça peut être des grands projets. Oui, ça se peut qu'on te demande de déménager dans un autre continent pour aller construire un centre de méditation. Comme ça se peut qu'on te dise juste comme Hey, aujourd'hui, là, à ton travail, dis à tout le monde que tu croises que c'est une belle personne aujourd'hui. Un est aussi important que l'autre. Est-ce que tu es capable d'être vu, malgré la peur, malgré les appréhensions, même si tu ne connais pas le résultat? C'est ça l'amour inconditionnel. C'est donner sans attente. Sans l'attente du résultat, sans garantie. Es-tu capable de naviguer dans l'incertitude? Es-tu capable d'essayer de nager dans l'incertitude? C'est pas facile. C'est pas évident, mais c'est la proposition du moment dans les énergies. Es-tu capable d'essayer? De t'accorder cette possibilité-là à toi-même? On me propose l'image de te voir un peu comme ton propre enfant. Si tu es mère ou père, ça va peut-être être plus facile pour toi de transposer dans cette image-là. Si ton enfant venait te voir et te dit « Hey, j'aimerais ça prendre des cours de violon, mais j'ai peur de ne pas être capable, mais j'ai vraiment le goût d'apprendre le violon. » Si tu as les capacités de payer les cours de violon, puis le violon, parce que c'est plus le violon qui coûte cher. On revient au sujet. Est-ce que tu lui refuserais ça? Est-ce que tu lui dirais « Ouais, t'as raison, je pense que tu seras pas capable. Dans le doute, t'es mieux de pas essayer, hein? » Ouais. D'un coup, que tu sois déçu. D'un coup, que t'es tellement poche que personne t'endure autour de toi. Je pense que c'est mieux que t'essayes pas. Est-ce que tu lui dirais ça à ton enfant? Ou est-ce que tu lui dirais « Mais quelle belle idée! Ben oui, on va te soutenir là-dedans. On va te trouver un violon, puis on va te prendre des cours. » Essaie de te traiter toi-même comme ton propre enfant. Allez, essaye, t'es capable. Au pire, tu vas t'amuser. L'important, c'est pas de gagner, c'est d'essayer. C'est ça qu'on dit aux enfants, mais pourquoi qu'on se l'accorde pas à nous-mêmes? Un enfant, là, il s'en fout de chanter faux, là. Jusqu'à temps qu'il soit compressé dans les pressions matérielles, capitalistes, sociétales dans lesquelles on se moule, il s'en fout de chanter faux. Il s'en fout de quoi qu'il y a de l'air quand il joue dehors dans la boîte. Est-ce qu'on est capable d'être cet enfant-là, ici, aujourd'hui? On a besoin de cette fluidité-là. La Terre entière a besoin de cette vague-là de joie, de spontanéité, de créativité. Peux-tu être plus sensuel dans ta façon d'appréhender la vie? Oui, mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai eu mal, j'ai été blessée. Tu n'es plus la même personne que dans le temps. Et si c'était positif, le résultat cette fois-ci? Et si finalement, tu avais exactement ce que tu voulais, le plus beau des scénarios? Et si tu avais du plaisir, de l'amour, de la reconnaissance, de la connexion à travers ça, et non du rejet, de la blessure, de la peur, des choses négatives ou toxiques. Et si c'était différent, tu n'es plus la même personne, tu as évolué. On me dit porter une attention extrême, très aiguë au discours que vous entretenez à propos de vous-même et des autres. Parce que ces discours-là reconduisent une réalité négative. Remplacer ce discours-là par
Hey, j'ai un élan qui m'habite. J'ai envie de l'honorer. J'ai envie d'être sincère puis vrai puis transparente là-dedans. J'ai envie de me donner le droit de vivre puis de l'essayer, peu importe ce qui arrive. Est-ce que tu es capable de faire ça? Moi, je remarque que plus je suis moi-même, mes guides, m'ont donné des conseils assez précis sur comment œuvrer. Puis quand je me suis mis à faire ça, l'excitation, la joie, le flow, la créativité qui en est découlée était vraiment incroyable. Fait que j'ai senti que j'étais sur la bonne voie. Et les retours que j'ai eus des personnes, là, j'en pleure souvent, là. Me faire dire à quel point que des petits messages que j'ai transmis ont changé une vie, ont changé une perspective, ou un soin que j'ai fait a changé littéralement le cours d'une vie. Wow! Si c'est pas de l'amour, ça, je sais pas ce que c'est. Fait que c'est ça que je te souhaite pour cette année. D'avoir le courage, cette année puis ton moment présent en fait, d'avoir le courage d'être toi, d'être vulnérable, d'être vu puis de recevoir l'immense vague d'amour que l'univers a envie de t'offrir par ce geste-là de courage d'être toi-même. Tu vas recevoir une réponse de cette fréquence-là d'amour, de pureté que t'aimais. Elle va pas arriver peut-être par la façon que tu aimerais que ton ego arrive, mais elle va arriver de la façon la plus juste pour toi à ce moment-là, que tu as besoin de recevoir comme amour. Pour continuer d'avancer, d'avoir foi en toi puis en ta lumière. Fait que c'est ça le message d'aujourd'hui qui avait envie de sortir. J'espère que ça a fait du sens pour toi. Si ça l'a résonné, n'hésite pas à liker la vidéo. C'est des gestes qui m'encouragent à commenter, à la partager dans ton réseau si tu sens que ça peut aider des gens de recevoir ce message-là. Je t'envoie plein d'amour, plein de courage pour ce début d'année, puis je te dis